Alors, pour vous donner quelques propos liminaires, le parc ferme physiquement ses grilles à 19 heures. Donc, nous sommes contraints, et ce qui n'est pas une mauvaise chose, contraints par le temps. Donc, on essaiera de se quitter vers 18h45 pour que vous puissiez gagner les 2 grilles qui est selon. Sinon, on dort là et. Oui, on s'arrangera. Oui. Il doit y avoir un lit de camp, mais il doit être à 80 sondages. Voilà, donc ça c'était important que tout le monde le sache. Donc j'ai rédigé un petit peu, en fait c'est pas une conférence du tout, mais les idées que j'avais en tête, et puis la première idée qui m'est venue en tête, c'était de remercier la bibliothèque, de remercier donc ce lieu de livre et de lecture, Marie-Noé, et puis Hélène et Eric, et puis donc vous tous les amis du Picard qui êtes présents. Et je vais donc vous parler de Schlavinture normande. Le titre du roman c'est Schlavinture normande. Alors mon projet d'écriture, il remonte au premier trimestre 2023, l'année dernière, il y a 18 mois, et j'avais adopté comme titre de version de travail, et ça restera longtemps comme ça, Schlestage, le stage. Et mon thème de départ, ce que j'avais en tête, c'était de parler du monde du travail dont j'allais sortir, puisque en fait, c'est la rencontre avec Alexandra Mauviel du Courrier Picard qui m'a fait remarquer ça. Je n'avais pas du tout vu la concordance des temps. En fait, j'ai commencé à écrire au mois de mars 2023 et c'est au moment où j'ai déposé ma demande de retraite. Donc, je voulais parler du monde du travail en le quittant. Alors, ceux qui verront un inconscient psychologique, voire psychanalytique, ils analyseront pour moi, qui me feront part de leurs conclusions. J'ai toujours, même encore maintenant, envie d'avoir une écriture longue en picard. J'écris un petit peu aussi en français, mais ça m'amuse moins, ça me semble beaucoup trop facile, donc je fais en picard. Et donc une écriture longue en picard est située dans la lignée de Jean Leclerc, qui a été le premier à publier volontairement un roman en prose qui s'appelle Schlotokar du Bourquet II, dont j'ai été l'initiateur en tant qu'éditeur, on va dire. Ça, c'était en 1993, et puis 16. Et puis donc Jean est un ami, on a beaucoup conversé, et il m'a ouvert vers cette écriture et un petit peu tout, pas tout, mais une bonne partie de ce que je vais vous dire tout de suite. Et donc, par ailleurs, Jean Leclerc a fait, à l'initiative de l'Agence pour le Picard, en 2003, donc il y a 21 ans, une conférence sur les romans en picard qui pouvaient exister ou préexister, même à Schlotokar du Bourquet II, puisqu'il y en a d'autres qui ne sont toujours pas édités. Et dedans, ceux que ça intéresse, quand je vous donne des références YouTube, on a fait des petits tirages avec les liens Internet. Enfin, vous pouvez vous servir, si ça vous intéresse, d'aller regarder ces conférences. Et donc cette conférence, elle est disponible sur YouTube. Et dedans, il explique qu'à la sortie de son roman, des lecteurs, des lectrices, lui ont fait la remarque, mais chez-ti, tu le tues quand tu es à Cheyeux, puis que tu rencontres une femme. Non, c'est pas moi, c'est un personnage. Ouais, mais au Picard, tout doit être vrai. Tout doit être authentique, tout doit être témoignage, ou tout devrait être authentique, tout devrait être témoignage, parce que c'est du Picard. Or, il s'avère que quand on lit beaucoup de Picard, ce qui est mon cas, je ne pense pas que Florimond Lonminton, les contes écrits par Charles de Saint, aient été vécus par Charles de Saint. Je ne pense pas que la chronique de Jdur et Pichemot de Jacques Dulphy dans le Courrier Picard ait été vécue, soit des témoignages de ce qu'il voit toutes les semaines dans l'actualité. Je ne pense pas que la plupart de mes écrits, ou ceux de Micheline Waquier, d'Anne Monco qui sont présents, soient la stricte vérité, leur propre témoignage de leur vie. C'est peut-être leur perception, mais je ne pense pas que ça vaille beaucoup devant un officier de police judiciaire. Je veux dire, donc, ce sont des témoignages que le Picard est vivant, oui, mais que ce qui est dit en tant que Picard n'est pas forcément la preuve d'une vérité intangible. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a, avec Jean, beaucoup animés pour motiver certaines formes d'écriture. Et puis, moi, je reviens donc à former, dans ma tête, dans un premier temps, un projet littéraire
Donc la notion de projet littéraire, on l'a développée avec Jean devant la Société d'émulation en 1997, à la suite de l'apparition donc il y a un tiré à part. Alors ce tiré à part, il est plus trouvable quasiment, mais par contre il est aussi accessible sur le site de Schlancheron, donc sur Internet, donc vous pouvez le lire. Et dedans, Jean explique comment d'un premier récit, on est venu un plus long, puis un deuxième, puis un troisième, et puis qu'il a aggloméré ce qui est devenu donc Schlottokar du Bourquet, dans lequel j'ai collaboré, mais au sens simplement premier lecteur. Je n'ai pas écrit du tout les phrases qui sont dans le bouquin. Au contraire, même toutes celles que j'ai dû dire, c'était du délire qu'on faisait quand j'allais le voir à Valenciennes. Sur un autre plan, dans mon autocritique de mon écriture habituelle, que bien souvent je dis, j'écris « je », « ai-je su hein, », et ce « je » là, c'est souvent, très souvent moi. Hein, je l'assume, hein, c'est pas forcément de l'autobiographie, mais je me place dans une situation. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais exclure de cette écriture-là. Donc à chaque fois qu'il y a écrit « je », c'est jamais moi. C'est toujours un des personnages, ce jeu-là. J.E., hein, je suis un jus et tout pour mieux, mais je suis un... Et puis, un autre aspect de mon autocritique, c'est la difficulté que j'ai à mettre en écriture des dialogues. Alors, Anne le sait, je lui en ai parlé il y a très récemment, mais j'apprécie beaucoup la manière d'Anne Manco de former des dialogues qui sont d'un naturel qui me désarçonne à chaque fois que je les lis, que je les entends ou qu'elle les dit. Jacques Dulphy fait également des dialogues qui peuvent être presque mis en scène, on est à la limite parfois de la scénette. J'ai des difficultés avec cette forme d'expression directe, donc je voulais m'y coller. Hein, voilà, parce que pour moi, l'exercice de l'écriture, c'est aussi rechercher une part de difficulté. En tout cas, pas sombrer dans la facilité. Et puis, donc de tout ça, donc ça c'est par rapport à moi-même, mais il y a aussi par rapport au Picard, et par rapport au lecteur de Picard que vous êtes ou serez, une motivation d'aller à rebours des chemins battus et rebattus, qui sont agréables, hein, que je fréquente, hein, c'est pas du tout, c'est pas parce qu'on ne veut pas y aller qu'on ne veut pas y aller une fois qu'on ne veut plus y retourner du tout, mais je voulais surprendre le lecteur et le dérouter. Je vous parle de chemin battu, et dérouter, c'est sortir de sa route, hein, c'est donc prendre une autre route. Et ça, c'est par rapport au lecteur, et puis par rapport à la langue picarde, c'est de la bousculer un petit peu, en tout cas de faire en sorte qu'elle soit vivante et qu'elle ne se fiche pas dans un confort. Et donc, c'est pas ma première incursion dans un propos non conventionnel, hein, conventionnel au sens de ce qui est convenu d'écrire en picard. Mais c'est pas de la provocation non plus, hein, je veux dire, c'est pas de la littérature underground, pornographique, je sais pas, ça viendra peut-être un jour, mais c'est pas encore le bon. Et puis, donc, pourquoi le monde du travail? Alors, j'ai approché le monde du travail de manière littéraire, hormis le fait que j'ai travaillé quand même, mais j'ai tout à fait indépendamment de mon métier, grâce à la maison Jules Verne à Amiens, avec un de ses anciens directeurs, Jean-Paul Dequisse, qui avait réuni des écrivains, des auteurs de Picardie, surtout de la Somme et de l'Oise, dont un de qui je suis resté vraiment en lien, c'est Jean-Louis Rambourg. Et on a, à l'initiative de Jean-Paul Dequisse, eu un échange avec des écrivains allemands de la région, enfin de Dortmund, donc de la Ruhr. Ils sont venus en France et nous sommes allés en Allemagne. Et on a échangé autour du travail. Donc moi, à cette époque-là, j'avais écrit sur la sucrerie d'Abbeville, Darren Saison, dont j'amenais la couverture, enfin le bouquin. Et c'était un petit peu ce qui avait fait que je rentrais dans ce cercle. Et nos échanges, c'est 2012, hein, septembre 2012, il y a 12 ans. Et donc nos échanges, en particulier, je gardais une forte amitié pour Heinrich Puckmann, qui est allemand, Dortmund, supporter du Dortmunder pour les footballeurs, et donc que j'ai traduit en picard, et qui lui m'a traduit en allemand. Enfin, bon, des échanges comme ça, des liens. Et ce monde du travail m'a amené à rencontrer des auteurs français dans la bourse du travail d'Amiens, par exemple, dans des situations vraiment, je veux dire, ouvrières. Les ouvriers n'étant pas forcément des ouvriers d'usine, ça peut être aussi des employés, je veux dire, col bleu, col blanc, tout ce qu'on veut. Mais voilà, donc c'est quelque chose qui m'a interpellé. J'ai beaucoup lu en français sur le monde du travail.
depuis maintenant une quinzaine d'années. Un thème que un thème, il y en a plusieurs, sentiment que je voulais exprimer, vous allez dire ça fait beaucoup de choses pour un bouquin de 80 pages, mais oui, il y a tout ça. C'est les travers de la société, le racisme ordinaire, celui devant lequel on est bouche bée parce qu'on n'a pas la phrase pour répondre quand on est dans une situation de témoin, pas forcément de victime, j'ai jamais été véritablement de victime, mais j'ai été témoin plusieurs fois et j'étais complètement désarmé et je me dis mais comment se débrouiller de ça, et donc ma manière de m'en débrouiller, moi, de ne pas m'y assujettir, ça a été donc d'y faire allusion. J'ai été victime de racisme, mais de racisme social, lié au fait que j'utilise le Picard, par exemple. Donc ça m'a servi, ça n'est pas dans le bouquin, mais ça m'a servi à avoir le ressenti de cette situation. Je voulais également aborder, alors c'est là l'actualité, elle déborde par rapport à mon écriture, les violences physiques envers les femmes, le féminicide en fait, donc c'est pas abordé le féminicide en tant que tel, mais je veux dire là l'actualité Pellico fait que ce que j'ai écrit il y a 18 mois, ça prend encore du relief. Les violences verbales et psychologiques exercées par des formes hiérarchiques, alors, Monsieur Ducroquet ne prenait pas pour vous du tout, mais je veux dire c'est des choses dont on peut être témoin les uns les autres. Monsieur Ducroquet était mon directeur. Je voulais également aborder l'homosexualité. Alors là, c'est aussi pour déstabiliser. Alors, c'est des choses qui existent en Picard, mais pas forcément sous l'angle de la gaudriole. Donc, l'homosexualité affichée qui déstabilise, style Gay Pride, pour que vous ayez des idées comme ça, ou celle qui est retenue, qui est enfouie, qui empêche de vivre socialement. Donc, il y a un peu de tout ça là-dedans. Et donc tous ces travers, enfin presque tous ces travers, sont cristallisés dans un personnage que j'ai appelé Monsieur Constant. Alors il s'appelle Monsieur Constant, le prénom n'est pas tout à fait innocent, il est constant. Et donc je vous l'ai décrit en quelques lignes, là. Il est bête, et pas si intelligent qu'il croit qu'il est lui-même, il est parfois machiavélique, donc en gros c'est un bête et méchant, comme disait Harakiri. Donc ça, c'est un peu sa base. Tour à tour, il va pouvoir être raciste sans le savoir. C'est ce qu'il plaiderait devant un tribunal. Ah, moi, je ne savais pas. Il est macho, méprisant avec la jante féminine, mais sans vraiment le vouloir. Il ne fait pas exprès non plus, il le plaiderait aussi. Il est vénal. Il a pas mal de défauts quand même. Il est vénal. Il fuit les conflits, il laisse les autres prendre la décision à sa place. Alors il se doit dans un vocabulaire qu'il ne maîtrise pas, en particulier les mots comme management par exemple, il ne maîtrise pas, mais donc il les emploie. Et donc dans la version finale, j'ai estompé tout ce que je viens de vous dire, notamment sur le vocabulaire, parce que je ne voulais pas que, à la relecture, je ne voulais pas qu'on croie que le propos se disperse trop. Mais voilà, je veux dire, c'est que ça plantait bien mon personnage. Et je vous en parlerai un petit peu après par rapport à l'inspiration. Donc ça, c'est, en gros, c'est le chapitre 2. Enfin, c'est en gros, il apparaît au chapitre 2. Mais il y a un premier chapitre qui est important, oui, c'est le premier. Sinon, je serai au deuxième, il faut répéter. Donc il y a deux personnages. Donc il y a elle, et puis il y a lui. Je ne vous dis pas trop de détails quand même, sinon, quand même. Il y a elle, il y a lui. Et chacun part de son domicile, indépendamment l'un de l'autre, et ils vont se rencontrer. Mais on sait d'emblée que c'est leur mission. Leur mission, vous avez lu 2-3 phrases peut-être dans la presse, voilà, donc ce sont 12 stagiaires qui vont aller faire une semaine d'immersion. Et donc, ils font partie de ces stagiaires, quoi. Donc ils ont chacun leur point de départ, et ils vont se retrouver au lieu du stage. Et en fait, quand j'ai commencé à écrire ça, je savais très bien où j'allais, et là il y a un dialogue réel, et puis il y a un dialogue qui est pensé, donc c'est un monologue, et puis intérieur, et puis à un moment ils vont arriver, et donc ça pouvait s'arrêter là. C'est vraiment, il y a un moment je me suis dit, non, ça s'arrête pas là. C'était simple, ils sont l'un, ils sont l'autre, 5 semaines, ils sont dehors de leur monde de travail, ils se rencontrent, et puis
partie de jambes en l'air, quoi. Je veux dire, ça pouvait, voilà. Donc c'était pas du tout mon projet. Donc c'était pas une aventure amoureuse, voilà, c'est ce que je me dis. Et je dis non, ça sera pas une aventure, ce sont des aventures. Ils ont chacun la leur. Et après, c'est devenu le titre du bouquin. Alors, tout ça, c'est pas passé le même jour. Voilà, d'où le titre L'aventure normande. Voilà, donc le titre, il vient à ce moment-là, mais bien longtemps après le début de l'écriture. Le lieu, c'est un huis clos au départ. C'est la première partie du bouquin. Il y a 9 chapitres, il y en aura 10 après. Donc vous voyez, c'est moitié-moitié à peu près. Et à ce moment-là, j'ai en tête un centre hippique. Alors je ne sais pas si vous connaissez un centre hippique, donc c'est celui que vous avez en tête. Hein. On a chacun en tête quelque part, voilà. Il n'existe pas, hein, mon centre hippique. La photo qui est sur la couverture, c'est pas un centre hippique, il y a des ânes dedans, donc c'est pas des chevaux. Bon, mais c'est pas ça du tout, mais il se trouve que c'est un centre du côté d'Étretat, une photo de ma belle-sœur. C'est exactement celle qu'il fallait pour la couverture du bouquin, ça m'allait très très bien. J'ai fait des photos du centre hippique d'Abbeville, elles étaient belles aussi, mais ça n'allait pas du tout, ça faisait un peu ranch. Et donc, dans mon image mentale, le centre hippique est normand. Il ne faut pas me demander pourquoi, alors il faut que je m'allonge sur un canapé. Et l'action se déroule obligatoirement entre Évreux et Dreux. Et ne me demandez pas pourquoi non plus, je n'en sais rien, c'est là-bas. Et donc c'est forcément à l'ouest de l'Île-de-France. C'est comme ça, moi j'ai noté, là, j'ai des textes qui se passent obligatoirement dans une rue d'Amiens, rue Lamarque. Bien avant que l'agence du Picard ne soit ni créée ni installée rue Lamarque, j'ai une histoire qui se passe là, avec un gamin qui s'appelle Jérémy, et que j'ai appelé Jamie. Voilà, je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais vu ce gamin-là à cet endroit-là. J'en ai une autre qui se passe rue des Trois Cailloux, j'en ai une qui se passe à un carrefour, voilà, c'est comme ça, c'est là-dedans, et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est même pas un décor, je ne le décris même pas. Et donc mes employés, là, ils viennent de la Défense. Alors la Défense, c'est... Déjà au départ, c'est clair, si je vous dis la Défense, on voit, même si on n'a jamais mis les pieds, on voit de loin, on a vu derrière l'Arc de Triomphe, on voit les tours. Donc c'est pas une boîte de Beauvais, c'est pas un groupe international à Friville-Escarbotin, c'est un monde de l'anonymat, hein, les sociétés anonymes. Donc je vous ai noté là, c'est un monde de l'anonymat à responsabilité limitée. Voilà. Et donc qui se débarrasse de ces stagiaires en fait comme ça et qui les met quelque part. Voilà, c'est un monde très anonyme. Je connais la Défense, hein, j'y suis déjà allé, j'ai été invité dans la tour BASF une fois, donc j'en ai un peu la perception. Donc mes personnages sont les stagiaires, ils sont dans un monde d'attachés-caisse, de personnes qui ont réussi, qui s'épanouissent dans leur travail. Et donc la question, c'est pas ça, c'est qu'est-ce qui reste dehors, qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise en fait, du côté humain, du côté social, du côté psychologique. Est-ce qu'eux-mêmes, en travaillant ensemble, est-ce qu'ils se connaissent? Alors pour ma part, il n'y a rien de vécu là-dedans, mais rien du tout. Mon père qui est là, il me posait, mais t'as déjà fait un stage? Non, j'ai jamais fait de stage d'insertion. Non, j'ai des coachs, oui, j'ai connu des formateurs, des coachs certainement pas. J'ai pas vécu d'aventure tous les sens que vous pouvez mettre derrière le mot. Donc tout est créé ex nihilo. Les personnages, il y a très très peu de descriptions physiques, vraiment à minima, pour le handicap par exemple, pour la couleur de peau, parce que sinon le racisme, on ne va pas pouvoir bien le percevoir, ça peut être aussi par le prénom, donc quelques indices, mais vous êtes tout à fait libre de voir les gens que vous voulez voir. Moi-même, je ne vous dirai pas s'ils sont blonds, bruns, chauves, roux, ou bien grands ou petits, à quelques rares exceptions près, quand ça peut être quelque peu utile. Donc, je pars de tout ça dans ma tête. J'ai pas de notes, hein. J'ai pas de notes, j'ai rien, tout est là-haut. Enfin, là-haut, entre les deux, entre les cheveux et puis la langue. Et donc, je me documente un petit peu sur les numéros d'autoroute, les couleurs de bus dans une ville, Évreux, je crois que c'était, la géographie des lieux pour me situer un peu, les distances. Et puis sur la notion de stage, de formation, de recyclage, je faisais différents mots. Donc, il y a plein d'annonces sur Internet, il y a des sites, il y a des boîtes qui font ça. Mais je me rends compte que ça m'éloigne vraiment très loin de mon projet, ça ne m'apporte pas d'idées. Et puis, malgré tout, je réentends un reportage sur France Culture, qui a été enregistré, c'est un podcast, et qui s'appelle sur les séminaires de solidarité. Dans lequel il y a une fausse prise d'otage. Alors je vous ai mis le lien, parce que j'ai vérifié cet après-midi, il est toujours, ce reportage accessible. C'est absolument incroyable.
En 2005, je vous les propos de France Culture, hein. En 2005, 3 membres d'une grande entreprise de régie publicitaire se rendent à Romainville pour un séminaire de motivation. C'est vrai, c'est un témoignage pour le coup. Un commandant de personnes cagoulées et armées font irruption et prennent en otage tous les cadres. Les gens, c'est comme si là, vous étiez pris en otage alors que vous pensez passer une soirée sympathique entre amis. Donc, c'est hyper violent, hein. Franchement, c'est hyper violent. Et donc, j'ai lu ça, j'ai dû laisser décanter mon écriture parce que ça l'aurait dévoyé. Et c'était pas du tout mon propos de dénoncer ce type de maltraitance, parce qu'on est véritablement dans de la maltraitance dans le milieu de l'entreprise. Hein. Et donc, je pouvais plus là. Donc, j'ai vraiment été très perturbé par cette réécoute. Je l'avais entendu en direct. Et c'est dans l'émission Les Pieds sur Terre. Et puis, au sortir de ces 2-3 semaines là où ça a fait une pause, je me suis dit, il faut que je confronte mes personnages à la mort. Alors, la vraie, la fausse, ça vous allez voir ce qui se passe. C'est pas la première fois que j'intègre la mort dans une nouvelle, dans différents textes. Et ça me permet donc, de ce fait-là, de donner du poids et de trouver le sens de l'écriture. Voilà. Et de trouver des moments d'articulation forts. La première écriture, donc j'essaie d'avancer, on va y arriver. Donc la première écriture, elle était dense, sans découpage, sans chapitrage, quasiment squelettique. C'est ça, la première version, c'est ça. Alors je disais tout à l'heure à Marie-Noé que, étonnamment, je l'ai regardé avant de venir, bien sûr, la première phrase et la dernière phrase n'ont pas changé. Mais alors entre deux, j'étais surpris moi-même que la dernière phrase n'ait pas changé. Je pensais qu'elle avait changé, mais même pas. Et donc voilà. Et donc moi, ma volonté à ce moment-là, quand j'écris ça, c'était de déplacer les frontières mentales du Picard, de perdre le lecteur, mais véritablement de le perdre complètement dans la lecture. Et j'ai bien réussi, parce que ma femme, Delphine, je lui ai donné, c'est ma première lectrice, hein, voilà, et puis j'apprécie non seulement sa présence à mes côtés, mais aussi sa qualité de lectrice. Et je l'ai complètement perdue, la pauvre Delphine, là, complètement. Elle me dit, mais j'ai rien compris, quoi. Tu veux faire quoi, là? Et c'est que des phrases. Alors les phrases, elle a bien compris, les phrases, mais les paragraphes à la limite, mais rien. Donc en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que j'étais dans un monde mais complètement cubiste. Le puzzle qui était reconstitué, il n'y avait même pas le modèle. En gros, c'était du blanc sur fond blanc par temps de neige. Hein. Et puis, les pièces avaient toutes la même forme, et donc on ne savait pas où les mettre, et j'étais seul à pouvoir résoudre le puzzle. Et encore. Enfin, si quand même. Donc, retour à la case départ, quoi. En gros, donc d'avril, mai, juin 2023, j'ai tout retravaillé, j'ai reconstruit les éléments non encore décrits du récit, j'ai donné un corps psychologique au personnage. En fait, c'est pas la première fois qu'elle me dit ça, Delphine, puis j'espère que c'est pas la dernière, mais et donc en fait, voulu vraiment la psychologie de chaque personnage, les rapports entre eux, et puis l'évolution psychologique de l'un et de l'autre. Les uns les autres, en conversation, en confrontation à certaines situations. C'est vers ça que je voulais aller. Alors, je vous donne un petit mot à propos de M. Constant. Je vous ai dit que je vous donnerai une description. Alors, je vous rassure tout de suite, et tout le monde, je vous assure que je suis très sincère, il n'existe pas autour de moi, je ne dis pas qu'il n'existe pas, il n'existe pas autour de moi du tout. Hein. Je l'ai bâti sur 4 rencontres fortuites, et étalé dans le temps, sur assez longtemps. Alors, celle qui m'a le plus marqué, c'est celle d'un... j'ai regardé le mot, mais je ne maîtrise pas celui-là. C'est un wedding planner, vous savez ce que c'est que ces trucs-là? C'est des gens qui organisent des mariages, généralement c'est des mariages civils, et puis ils organisent tout, donc ça doit coûter une blinde, ça je ne me suis pas renseigné, et donc il y a une espèce d'appariteur qui est là. Et puis il demande à chaque personne de dire un petit mot, donc il faut préparer des trucs, des machins, des bidules. Et puis ça n'est pas nul, hein, mais c'est pas mon univers. Et donc celui-là, je l'ai vraiment rencontré au téléphone, tout ça, j'ai même encore son 06. Et puis il est arrivé, moi je ne m'attendais pas du tout à ça, aucune simplicité, énormément de... Voilà. Et donc habillé en queue de pie.
Donc ça, vous allez retrouver avec le pire. Tout de suite dire c'est assez incongru. Et ce jour-là, il m'a apparu davantage vénal que compétent. C'est résumé comme ça. Et puis alors, j'ai rencontré dans le milieu du travail des formateurs, notamment un, tout puissant. Voilà, ils étaient tout puissants. Nous, on était là pour apprendre, mais ils savaient. Mais la transmission entre les deux, c'était pas clair. Même en dehors du travail, c'est arrivé aussi. Hein. J'ai fait des stages. Je pense à un stage d'œnologie en particulier, un formateur qui était là. Nous, on vient apprendre, hein, pour savoir, on saura peut-être en sortant, mais c'est bon. J'ai aussi une mémoire, une reconversion professionnelle d'un artisan que je connaissais bien, qui après une faillite est devenu un conseil. Alors, on ne disait pas coach à ce moment-là, c'est un peu plus ancien, on disait conseil. Alors il était conseil, alors conseil en quoi? J'en sais rien, mais c'était à la surprise de tout le monde, de son entourage, moi, tout ça. Il n'avait aucune pédagogie, Jacques, je crois qu'il a compris de qui je parlais. Et puis, pour être, consensus, il y a un personnage de fiction dans la série qui passait à la télé qui s'appelait Fais pas ci, fais pas ça. Et il y a un des personnages, loser complet, et il s'appelle Médusor là-dedans. Et donc il est toujours en recherche de travail et tout. Et puis, alors vous pouvez aller sur internet, j'ai regardé, il y a toujours des extraits avec Médusor. Enfin bon. Donc ça, c'est le côté, une touche un peu de dérision, d'humour, quoi. Alors j'ai essayé il n'est pas très Médusor, mon monsieur Constant. Mais enfin, avec tout ce que je viens de vous raconter là, plus quelques souvenirs de personnages, vous arriverez à trouver le personnage. Alors à l'été 2023, donc il y a un peu plus d'un an, j'ai soumis mon texte à mes amis bons lecteurs et lectrices, parce que je n'ai pas fait souffrir que Delphine. Donc il y a Jean-Pierre Calais, Amiens, Jacques, qui est ici présent, et puis Yann, qui est aussi ici, et qui m'ont fait des remarques, des observations, voire des suggestions non intrusives, mais des suggestions. Et tout ça, ça a été très précieux. Je les en remercie publiquement, j'ai écrit ça avant de savoir que vous étiez, même quand ils sont là, je le dis. Hein. Alors Jean-Pierre m'a demandé, parce que dans la première version, là, Jean-Pierre, peut-être pas lu, j'avais joint une postface en français. Et il me dit, mais alors pourquoi tu te justifies avec une postface en français alors que tu tiens quelque chose, SIC, hein, c'est ce qu'il m'a dit, tu tiens quelque chose. Donc la postface, elle est passée à la trappe, mais il n'en reste que les 3 lignes qui sont là. Voilà, les 3 lignes qui sont là. Et puis, par contre, je l'ai mis sur Internet parce que, en fait, ça résumait bien mon état d'esprit à ce moment-là, donc vous l'aurez aussi. Jacques est intervenu sur la graphie davantage que sur la forme du roman, et puis Anne, elle m'a rédigé une, et puis ensuite une deuxième note de lecture très précieuse. Alors j'ai décidé à ce moment-là la présentation en découpant en première et deuxième partie le roman, avec en début de chaque partie, il y a comme ça, il y a une page avec les personnages qui vont intervenir dedans, et puis leur relation. En fait, ça, c'est un petit peu à la manière, vous voyez, des pages qui ont en introduction des classiques du théâtre. Hein, il y a, je sais pas, Léandre, bon, c'est le valet, enfin, je sais pas, des choses comme ça. Donc là, c'est un petit peu... donc, tout ça pour récupérer le lecteur d'emblée, et pas le laisser partir comme ça, plus à l'aventure que moi-même. Peut-être prendre des notes à côté, peut-être que je t'ai dit. Parce que, je ne dis pas là, mais les gens peuvent parfois changer de prénom. Une seule fois chez moi, d'autres font pire, mais donc changeant de prénom, or Monsieur Constant, qui est Constant, ça peut dérouter. Donc là, au moins, on a un filet pour se rattraper, ou pour démarrer. J'ai laissé décanter à l'automne de l'année dernière, tout l'automne, et puis j'ai repris en janvier 2024, donc cette année, et sur les conseils non dits, mais mon oreille est fine, que j'ai entendu, de Delphine, de Jean-Pierre, d'Anne, j'ai resynchronisé l'ensemble du propos. Parce que là-dedans, c'est pas l'anarchie, mais ça n'est clair que dans ma tête, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc j'ai resynchronisé, donc là c'est beaucoup plus linéaire.
C'est moins proche de mon idée initiale parce que je pensais que les événements pouvaient être expliqués par une espèce de flashback, un peu comme dans un téléfilm, mais c'est pas un téléfilm. J'ai remis tout ça un petit peu dans l'ordre. C'est pas simple. Hein. En fait, il ne suffit pas de déplacer le chapitre 13 puis de le mettre à la place 11. Ça marche pas du tout comme ça. J'ai appris aussi en le faisant. Hein. C'est pas vraiment du copier-coller. J'ai donné des noms aux chapitres. Des noms qui, en fait, donnent des repères dans le temps qui passent. Là, je regarde, il n'y a rien du tout. Donc j'ai mis des noms, j'ai mis des heures, j'ai mis des dates, des jours, et puis des horaires, des moments dans la journée. J'ai élargi la présence de certains personnages, en particulier la responsable des ressources humaines qui se prénomme Sabine là-dedans, et qui est responsable aussi des formations au sein de l'entreprise. Dans la première version, il y avait juste son prénom, on ne savait pas qui c'était. Donc là, je lui ai donné une place importante, enfin, à un moment donné. Mais à contrario, je n'ai pas délégué le propos, franchement pas. Je n'ai pas cherché à donner davantage de place aux exercices pendant le stage. Ils font plein d'exercices, d'intégration, de trucs comme ça. Je ne l'ai volontairement pas fait, je pouvais le faire, je ne sais pas. Ça n'a pas été un exercice très compliqué. Mais en fait, il y a même une des journées qui n'est pas détaillée du tout. On ne sait pas ce qui se passe. Donc chacun, le lecteur, imaginera ou pas ce qui se déroule, les relations. Par contre, les choses, elles vont évoluer le surlendemain. Et donc mon idée, c'était de réaliser un texte suffisamment dense pour ne pas impatienter le lecteur. Dire bon, ça n'en finit pas. C'est pas non plus une odyssée, quoique l'odyssée c'est pas lassant à lire, mais c'est pas une odyssée interminable. Donc je prenais déjà le risque d'avoir un roman qui soit plutôt inutile en soi, donc je voulais pas provoquer outre mesure, hein, puisque je ne sais pas où les lecteurs du Picard vont... il est excusé, il m'avait dit, c'est pas parce qu'il se lasse, il a un rendez-vous, tu peux t'en aller discrètement et t'inquiète pas de souci. Et donc voilà, je voulais quand même que le livre soit assez concis. Le but, c'était pas de faire 180 pages, du tout. Et donc, la rupture entre les deux moments du roman, première et deuxième partie, ce qui n'est pas le cas de Schlottokar. Schlottokar, il y a 3 parties, par exemple, je ne vais pas calquer du tout. C'est important. Il se passe un certain temps. Et donc, pour moi, c'est important. Ça me permet de laisser souffler les personnages, de retomber d'une tension pour aller sur d'autres pistes après leur semaine dans ce qui est donc l'auberge normande. Donc après on va sortir du huis clos, mais l'histoire elle ne va pas s'arrêter à la fin elle ne peut pas s'arrêter à la fin de la première partie. Et donc à la fin de l'hiver, j'étais arrivé à la 7e version, c'est à peu près, c'est ma jauge. On va déjà poser la question combien de fois. En général j'écris entre 6 c'est très rare, c'est 7, 8 ou 9 fois des trucs, donc il y en aura 9 avec les corrections, les repentirs, et puis la mise en page aussi, des fois il y a des choses qui choquent, parce que bas de page, il ne va pas avec le mot qui suit, enfin bon, des choses comme ça, donc il y a des choses qui sont affinées, mais donc ma jauge c'est cette écriture, hein, voilà, c'est comme ça. Je ne suis pas bon du premier coup, c'est ce que je veux vous dire. Il y en a qui sont bons du premier coup. Giono, il écrivait 1 heure tous les matins, puis après le lendemain, voilà, bon, je ne suis pas... Alors, et donc, un jour, il faut poser le point final. Alors, je me suis fixé, avant l'été, la seule raison que j'ai trouvée, en fin de compte, c'est que l'histoire s'arrête au mois de juin. Donc, je me suis dit, ça s'arrêtera au mois de juin. Voilà, hein, en gros, hein. Et donc, j'étais pas à une semaine près, mais voilà. Et puis, je voulais que le bouquin il sorte à l'automne, au moment de la rentrée littéraire. C'est comme ça que je t'ai vendu le truc au téléphone. Parce que c'est au moment où il y a des centaines de romans en français qui sortent, beaucoup d'ouvrages. Et puis, pour que dedans, il y ait un roman en picard. Alors, ça va faire date, hein, bien entendu. Tout le monde en parle. Et puis, je me suis dit que la symbolique, je voulais que ce soit un roman en picard, comme un autre roman, que je ne me verrais pas du tout écrire en français, mais il est là, et puis qu'il fasse, si ce n'est date dans la littérature française, qu'il fasse date dans la littérature picard, pourquoi pas, ça me ferait plaisir, mais c'est pas une obligation, puis un jour il sera oublié, comme la plupart des romans, quoi, voilà. Et alors, il se trouve que hier, j'ai reçu la revue Micromania,
qui vient de Belgique et qui en parle. Alors je me suis dit, bon, moi, quelque chose, je leur avais envoyé durant l'été. Et puis, elle avait fait aussi état du roman de Jean, et puis d'autres ouvrages plus récemment. Et donc, pour conclure, je vais vous dire, si j'ai qu'une seule militance, en fait, par rapport au Picard, mais vraiment une seule, c'est celle de revendiquer un Picard littéraire. Alors, on a le droit de me le reprocher, ça ne me gêne pas, j'assume complètement. C'est d'oser la littérature en Picard. Et la littérature, c'est pas un gros mot. La littérature, c'est un mot, simplement. Hein. Et ça efface pas la littérature en Picard, ça n'efface pas du tout le Picard populaire, le Picard oral, le Picard spontané, le Picard dialectal, diraient nos amis belges. Hein, il y a l'arabe littéraire et l'arabe dialectal, il peut très bien y avoir le Picard de la même manière. Et chaque médaille, elle possède deux faces. Et je crois qu'on ne parlerait pas du français si on ne savait pas qu'il y a une littérature française qui remplit ces rayonnages. J'espère qu'on peut parler du Picard parce qu'il existe une littérature en Picard qui prend de nombreuses formes d'expression. Je n'en exclus aucune, hein, de la fable à la bande dessinée, du roman à la poésie, des expositions ou de toutes les formes d'expression qu'il peut y avoir autour de la langue écrite, qui n'est pas la langue que nous parlons spontanément. C'est une langue qui est obligatoirement travaillée. J'ai relu des articles de Jacques pour voir, parce qu'il me dit oui, moi c'est du dialogue. Oui, c'est du dialogue, monsieur, mais bon, tu l'as écrit chaud de coude, donc il passe d'un courrier quand même. Voilà. Puis quand on le remet dans des bouquins tous les 4 ans, on change encore un mot et puis une petite chose. Donc il y a deux faces qui sont complémentaires à chaque médaille. Et donc ça n'est pas antinomique, en tout cas moi je ne le perçois pas du tout comme ça. Alors aujourd'hui j'apporte ma petite pierre avec l'aventure normande. J'espère que monsieur Constant, Sabine, des ressources humaines, les 12 stagiaires et puis les autres qui gravitent autour d'eux, ils vous accompagneront. Ils vous accompagneront. Alors lisez en Picard sans le savoir. C'est un des compliments que j'avais reçus d'un lecteur que j'ai transmis à Jean Leclerc à ce moment-là. Un lecteur m'a dit j'ai fini le roman, mais c'est écrit en Picard. Avec un certain étonnement, je veux dire, ça se lit tout seul, quoi. Voilà. Donc lisez en Picard. Je vous remercie de votre patience. Et si vous avez une minute ou deux, oui, on a encore une demi-heure, je veux bien vous en lire un petit extrait. Voilà ce que je voulais vous raconter. Alors ceux que ça intéressera, je pense qu'il y en a suffisamment, Marie-Noël vous fera une photocopie avec les codes. Alors si vous voulez, je vais vous lire. Puis si vous ne voulez pas, vous sortez, parce que je vais lire quand même. Avec l'articulation, je ne vais pas vous l'en dire, l'articulation, je vous le lis tel que je l'ai écrit dans ma tête. Je ne l'ai jamais fait à l'oral. Premier chapitre. Non, maman, je ne serai pas long. J'ai seulement 2 jours. Demain puis mardi. Mercredi, je suis là. À Hiro. Il ne t'arrivera rien. Cherpo, ils seront portés par Juliette. Tu sais, le tchot à Monique, qu'elle reste sur le plage. J'ai mis son numéro sur le tablette. Un cas que tu n'auras pas besoin. Mais non, tu n'auras pas besoin de rien. À l'autre clé. Oui, je n'en suis sûr. Elle ne te faut pas de mousse. Chez mis que je t'ai donné. Que j'y ai donné, minimum. Allez à toutes, Juliette. À des moments, à mercredi. Oui, je t'appellerai quand je serai arrivé. Un déchindon de train si tu veux. Oui, faut que j'y voie, acheteur. Sans quoi, je vais le monter. Non, ne me retiens point de main. Tu le sais bien qu'il faut que je parte. Chez Cholbouette. Et je suis forché d'y aller. Yo point que mis, aux états une dizaine. Et je te l'ai dit. C'est pour se retrouver ensemble, pour faire corps ensemble, pour apprendre à s'écorer un échip si tu veux. Je te l'ai déjà speeché. Mais si tu sais quoi, tu fais comme si. Allez, chez l'heure. Ah, mais non, tu ne vas pas mourir. Puis mais non plus, chez pas le bout du monde. Non, ne bref pas un moment. Je vais garder un sourire avec lui. Quoi que tu dis, ouais, ennemi, si je voudrais rouer. Ah, je sais pas de j'étais de que je m'avoue. Je prends de sumi, tu sais. Tu sais bien que j'aimerais mieux un mur rester ici. Tu m'as toujours dit qu'il faut l'être fort. Alors j'ai le su. Puis je n'ai que 2 jours. Oui, 3 nuits. Mais mercredi, je suis là. Allez, un darabé. Oui, un darabé pour un nuit. Une bouche-pointe d'un cadeau. J'y refraimerai à promis. Et je suis parti. Adèmement. Juliette allait point loin. Oui, un tour de clé. Mais je ne serai point long.
Ademment. Prendre la 13 et puis suivre jusqu'à la sortie Évreux. Approche Catekma National 13. Chez Toudroué jusqu'à le départemental Sichin 13. Mais je veux bien. Vous verrons si je ne perds point en route avec tout le 13. Pour Chetlo qui va rompre et train pour être taxi, qu'ils ont dit. On demandera à quelqu'un pour y rejoindre des Schleberges du Coche normand. Un stop si vous voulez. Pour chez voiture, point de carte, ni de GPS. Fouezé sur le route et de tête. Et l'aventure à l'Ecmage quand on prendrait le volant pour chez auto, ou bien quand on vous assirez d'un wagon pour chez train. Et l'aventure. Tu perds d'une aventure. Ça continue. Là, je vous ai lu 2 chapitres. Je ne sais pas si vous avez saisi qu'il y avait une nuance entre les deux. Si, un peu quand même, mais c'est pas net quand même. Hein. C'est pas net. Donc Delphine, elle était HS. Pas RH, HS. Alors, maintenant, je vais vous lire la même chose. Il y a un livre. Donc maintenant, il y a un titre. L'aventure normande, que j'ai dédié à Jean Leclerc. Je vous passe quand même la présentation des personnages, mais je vais vous présenter les 2 qui interviennent. Auprès de l'aventure d'un jour et de mars. À tout qu'au suivront une aventure avec Lucie et puis mère Lucette, qu'elle a une bonne copine, Monique. Richard, qui est veuve de sa femme, Claire, et que le fille chez Léonie. À mi-mars. Lucie à Mont-Desmer, Lucette, un dimanche à mi-mars, 14h30. Non, maman, je ne serai pas long. J'ai seulement une petite semaine. Et demain, mardi, mercredi, jeudi, verdi, sulot. Aéro, il ne t'arrivera rien. Chez Cherpo, ils seront portés par Juliette. Juliette, oui, chez le tchot à Monique. Il y a 2 mois qu'elle a aménagé dessus le grand plage. Je t'ai mis un numéro dessus de tablette. Un code de besoin. À l'autre clé. Oui, je n'ai su sœur, elle te faut pas de mousse. Chez mi que j'y ai donné mi-même. Allez, à toute, Juliette. À des moments, à jeudi. Oui, je t'appellerai quand tu seras arrivé. Un déchindant de train, si tu veux, oui. Bon, faut que j'y voie, acheteur. Sans quoi, je veux le monter. Non, merde, tiens pas ma main. Tu le sais bien qu'il faut que je perde. Chez Cholboët, qu'elle m'a voué acheter stage. Et je suis forché d'y aller. Et au point que mi, on sera une douzaine. Chez pour se retrouver ensemble, pour faire corps, pour apprendre à s'écorer, un équipe. Je t'ai déjà à switcher. Mais si que tu sais courir, tu fouais comme si. Allez, chez l'heure. Ah, mais non, tu ne vas pas mourir. Puis, mais non plus. Chez pour le bout du monde. Monique Alvaro, mardi des remontées, comme tous les semaines. Ils fileront vite chez Journée 100 000. Non, un vrai point, maman. Et je veux garder un sourire avec mi. Quoi que tu diras, mi, si je voudrais rouer. Je sais pas de tchétcher que je m'avoue. Et je prends dessus mi. Tu sais bien que j'aimerais mieux rester ici. Tu m'as toujours recommandé qu'il faut que je fusse fort. Ben, je le su. Quoi que chaque jour. Oui, chaque jour. Mais jeudi, je suis là. Allez, à Darabé. Oui, je darin. Je darin pour un nuit. Et une pouche pour d'être un cadeau, j'efframerai un peu mi. Je suis parti. Ademment, Juliette allait pas loin. Oui, un tour de clé, je ne serai pas long. Ademment. Oui, à jeudi. À bientôt, maman. Richard d'Asnoto, dimanche, 16h30. Prendre la 13 et puis suivre jusqu'à la sortie Évreux. Approche Catekma National 13. Chez Toudroué jusqu'à le départemental Sichin 13. Mais je veux bien. Vous verrons si je ne perds pas avec tout le 13. Pour chaque lot qui va rompre et train pour être taxi, qu'ils ont dit. On demandera quelqu'un pour y rejoindre des Coche normand. Chez Schloberge. Un stop si vous voulez. Pour chez voiture, pas de carte ni de GPS. Fouezé sur le route et de tête. Et l'aventure à l'Ecmage quand on te met volant pour chez auto, ou bien quand on vous assirez d'un wagon pour chez train. L'aventure, tu perds d'une aventure. Et venir 5 louetrés d'un chantier de chaise sans être forché de mon chien bidé. Chez ressources humaines, ils l'ont assuré. Sabine, le chef, elle l'a garanti. Ben, quoi, Dieu, tu me vois mis à voler dessus un bidet, plus jamais de la vie. Et le seul coup que j'ai monté sur un bidaïen, et je m'ai retrouvé balai à terre, maintenu d'un sable, bedelé, crapé, puant. Puis je bétaille qui fait louer 100 000 pour aller rejoindre sur le manade, comme ils disent, oui, Ejdid, qui se croyait un camargue. Voilà. Donc, bon. Vous ne sentez peut-être pas les nuances parce que vous découvrez en même temps que je lis. Mais il y a, par exemple, l'auberge normande, là, elle ne s'appelait pas comme ça. Le coche et tout ça, il y a des choses qui changent. Le nombre de jours n'est pas le même. Des éléments comme ça qui
qui ont été construits aussi par ce qui suit. Hein, parce que quand on commence à écrire, j'ai commencé par le début, hein, donc on peut commencer par un autre moment, mais j'ai commencé par le début. Donc ça amène quand même à se relire, hein, c'est quand même le minimum. Alors, si je m'étoque pas de trop, après j'aurai 5 minutes, mais c'est pas gagné que je m'étoque point. Alors, dans Micromania, ils m'ont demandé, je me suis plié, à remettre en français un petit passage. Mais donc je l'ai fait. Hein, bon, donc je ne vais pas bref. Alors, je vais vous lire donc ce passage, et puis après je vous dirai où il se situe. C'est pas au début du livre. D'ailleurs, si vous avez compris ce que je vous ai raconté avant, donc on était dimanche, là c'est le jeudi. Le jeudi. C'est quand même... c'est la fin de la première partie. Angelo, avec touche et stagiaire, rassemblé, jeudi, 10h40. Vous êtes là tout le monde? Oui, nous pouvons nous apparier pour partir un cortège. Et donc, un meilleur ami chez Nathalie, Bertrand, il joue le rôle d'ethnome, j'ai idée. J'ai plus inscrit pour personne. Oui. J'ai mis un petit exergue, hein, la scène qui est évoquée là, donc c'est Monsieur Constant, il a demandé aux stagiaires d'organiser un mariage. Donc ils ont, c'est la mission, c'est eux qui décident, donc ils vont décider qui vont être les mariés, qui vont être les témoins, et les autres vont suivre en cortège jusqu'à un endroit, dans une écurie transformée en mairie. Voilà. Déjà, je vous en ai déjà dit beaucoup. Hein. Voilà, donc il y a un des stagiaires qui se prénomme Angelo. Bon. Vous êtes là tout le monde? Oui, nous pouvons nous apparier pour partir un cortège. Et donc, mes amis chez Nathalie, Bertrand, il joue le rôle d'ethnome, j'ai idée, je ne sais plus inscrit pour personne, on a rougi au point. Vos rapprochements, il n'y a pas besoin des stages découvertes, on ne sommes mis à vue personne. Bon, Bertrand, il va se mettre après nous avec Lucie. Lucie, tu seras donc une future belle-mère. Richard, tu feras ma vieux-père. Mettez au fond avec un petit de promise. Bien. Vous savez, je ne vous commande point. Hein. Tout haut, je sais pour du beurre, voyons. Mais, et que j'ai remarqué, quoi que j'ai marqué sur ce papier. Mi, et puis Nathalie, Lucie, et puis Bertrand de Remrangi, Achol troisième, Tarek, et puis Céline. Bon, Aïro. Vous êtes rétus toutes les deux. L'un un survêtement de mariage et puis l'autre un tailleur. Ah, vous avez de l'audience. Bon, Martial, il nous faut pas rire. Hein. Au Père Saint-Anne, puis Schmer, il nous atteint. Oui, oui. Oh, quel vieux équipage. Bien tombé qui ne ploche point. Acheteur à la 4e ligne chez Anita avec Sylvain. Tournez Nadège. Alors, qui dit oui, monsieur Costa. Il ne restait plus que vous deux, Henri et puis Yann. Bon, on serait donc devant Richard, qui refranche le marche avec ce promis, qui n'a jamais été si belle, avec sa bouchée d'aillot à ses mains. Il n'y manque que chez Gamblan et puis chez Zéphane d'honneur, aussi Crerouet. Un route, Team Defender. Alors, c'est M. Constant, il nous a appelé Team Defender. Ah non, poche-mon hein. Bon, avant Polima, un cortège, Team Defender. Je ne sais pas si à vous de rapprocher, nous, chez 12 Cosello, mais tira à compter touche carnaval au Burieux, Bah, ami, pour aborcher sans avoir à mentir, et je dirais à chez collègues, et que durant les stages, j'ai assisté à ma premier mariage homosexuel. Ah, te trouver le bon infilure, Sylvain et puis Angelo, ils ont eu l'idée du siècle, imaginer de le marier ensemble. Mariage avec Guy et puis Martial, Sylvain puis Angelo. Avec 5 caractères, j'arrive pas à attrevir, et que mec, monsieur Constant, il voit atelier chez la fouille. Oh, bah, tu sais, avec ses principes congelés, je ne certifie pas qu'elle y plèche. Ni même qu'elle y contient ce drama. Si elle se trouve, il va tourner sa nœud, elle va chambouler tous ses plans. À tous les cas, il ne s'est pas rebuté. Il sait, vu qu'il a vu l'enveloppe avec chez nous, chez deux mériers. Ah, et il paraît qu'il est venu nous dire « Halte là ». Bah, chez qui c'est de la commode. Du fort ou bien, hein. Bon, arrêtez de digonner, aux arrivons, approche les tueries, là. Oui, vous voyez, je drapio à tricouleur. Bah, chez les crochets à choc-porte. On a un point de musique. Bah, je sais pas une église, hein. Nous sommes rendus à le mairie de chez Bidet. Oh, mais oui, je croyais que monsieur le maire, il soit attendu au ceux des mairies, qui nous accueillerait avec un sourire.
C'est comme une note, il nous a salué à ma vraie mariage. Rosette et toutes et deux, bienvenue dans la maison du peuple, qu'il a annoncé avec un l'air et sourire. Mais je m'attendais à Cholchupi et puis touche simplement de cérémonie. Le porte, elle est interbaillée. Je le pousse. Bah, bien sûr, elle va pas s'ouvrir tout seul.